Une question délicate à laquelle je vais tenter de répondre, bien que je ne sois pas marié. L'amour diminue-t-il au cours du mariage? Bon, prenons les choses dans l'ordre. Vous tombez amoureux de quelqu'un. Ses yeux vous plaisent, son cœur aussi, ça tombe bien. Alors, dans les mois qui suivent et où vous faites connaissance l'un avec l'autre, j'espère que vous regardez, ou plutôt que vous contemplez de près, celui ou celle que vous fréquentez, jusqu'à vous demander si c'est une personne qui est capable de susciter votre amour pendant 50 ans. Pas simplement, j'y reviens, pour ses beaux yeux, mais parce que vous percevez en lui, en elle, une densité de personnalité, et puis, plus encore, une bonté personnelle, et je ne sais quoi de mystérieux qui colle avec vous, qui vous plaît et qui vous entraîne à donner le meilleur de vous-même. Vous savez, bien des problèmes dans les couples, bien des extinctions d'amour viennent du fait qu'au départ, les êtres ne se sont pas bien choisis. Alors avec le temps, rien ne s'améliore et tout se détériore. Mais si vous le voulez bien, écartons cet aspect négatif et allons du côté des couples qui se sont bien choisis. Première constatation, il existe des mariages réussis. De temps en temps, n'êtes-vous pas comme moi émerveillé de croiser dans la rue des personnes âgées qui se tiennent encore par la main, ou encore d'avoir touché du cœur, par exemple, le chagrin d'une femme ou d'un homme ayant perdu son conjoint après 50 ans de mariage. Mais oui, la preuve est là. L'amour peut être aussi dense 10, 20, 30, 40, 50 ans après le mariage. Mais évidemment, il faut le vouloir pour que cela soit ainsi. En fait, il y a 4 choses qui assurent la longévité de l'amour. L'intelligence, 1. Autrement dit, la joie d'échanger ensemble, car le mariage, comme le disait Nietzsche, est une longue conversation. Si ça fuit de ce côté-là, je vous conseille de mettre une rustine. Il faut échanger, il faut partager. Et puis, 2, la liberté de chacun, vécue au soleil de la confiance et du respect. Ça, c'est très important. Vouloir au fond que chacun se réalise, que chacun respire, que chacun soit reçu dans son caractère, dans son tempérament, dans sa manière d'être, sans toujours ramasser les fautes. Vous savez, comme on ramasse dans la rue les crottes de chiens. 3, l'admiration réciproque. Et ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'admiration, l'amour, c'est fichu. Et 4, bien sûr, la chair, la tendresse, qui prend avec le temps des modalités différentes, mais qui est absolument vitale. Et c'est à ce prix que l'amour, non seulement ne diminue pas, mais s'enflamme. À bientôt.